Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour voir les messages que j'ai à vous transmettre pour ce mardi 18 juin. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Vous avez passé, que votre semaine s'est bien, a bien débuté. Allez, quels sont les messages? Si elle ne veut pas venir, il n'y a pas de souci, on va venir la chercher. Non, on a trop. Allez, on va venir la chercher. Derrière, on a satisfaction du travail accompli. Exprimez ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc voilà, donc vous êtes prêts pour le grand départ, d'accord? Donc il est temps pour vous de faire ce premier pas. Si je ne me trompe pas, ça rejoint la guidance de hier. Donc là, on vous le redit que vous êtes prêts. Donc il est temps maintenant de mettre en place cette première action qui va faire que vous allez vers ce que vous voulez. Ok, allez, on va commencer avec le Bélier. On va aller voir les autres messages. L'étoile de l'homme et le trafic. Donc là, on vous dit de sortir votre côté yang, ok, et pour faire bouger les choses. Ok, donc c'est-à-dire de vous mettre en action. L'étoile de l'homme, c'est ça, vous mettre en action. C'est pourquoi on dit le côté yang, parce que voilà, c'est le côté masculin, c'est foncer et passer à l'action, voilà. Et pour faire que les choses vont bouger, d'accord? Pour certains, j'ai la sensation que vous allez comprendre pourquoi vous vous étiez bloqué. Pourquoi vous avez ce sentiment de renfermement sur vous, vous n'étiez pas bien, d'accord? Et là, on vous dit que, faites le premier pas, ok? Et vous allez voir que les choses vont s'enclencher, vont se mettre les unes après les autres, et vous allez vers quelque chose qui est magnifique, que vous allez, on va reconnaître votre valeur, d'accord? Vous allez voir que vous allez reconnaître votre valeur, c'est une chose, et aussi que vous allez prendre conscience de ce que vous valez, d'accord? Ok, bon ben c'est un beau message ça. Vous allez voir que vous êtes capable de plus que vous ne le pensez. Voilà, c'est ça que je ressens. C'est le message que j'ai là. Allez, on est parti. Bon, mes vidéos, elles ont du mal à se télécharger. C'est un peu fatigant, mais bon. La famille. La famille, la table, les pénates, l'union et la beauté. Là, il y aura peut-être, ce mardi, vous aurez la visite de personnes de votre, dans un cercle familier ou des membres de votre famille. Ok, vous allez peut-être vous retrouver autour d'une table. Vous allez vous partager un repas, par exemple. Ok, ou il y aura peut-être des réunions de famille. Ok, pour parler effectivement de... qu'on appelle ça, de ce qui va se passer par la suite. Peut-être que vous êtes en démarche pour une succession, vous voulez peut-être vendre la maison familiale, donc voilà, c'est ça que je vois ici.
il y a des nouvelles qui arrivent, hein, donc des nouvelles que vous attendez qui arrivent. Bon, bah, super. Allez, on y va. Le procès. L'héritage, bon. Les entreprises, la plus belle carte du jeu, la carte bleue, et la réussite. Donc là, il y en a certains et certains qui attendent, comme je vous disais tout à l'heure par rapport à une succession, ok? Vous attendez en place, vous attendez des nouvelles pour justement mettre quelque chose en place. Peut-être qu'il y a de l'argent qui va arriver, qui va vous permettre de mettre en place votre entreprise, ok, familiale. Peut-être que vous allez vous mettre en micro-entrepreneur, ok. On vous dit que vous êtes protégé et qu'il y a une belle réussite qui arrive. Donc, on vous le dit bien ici, hein. Donc, on vous dit, mettez en place les premiers changements, d'accord? Et donc, acceptez tout ce que les anges gardiens mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc là, les choses vont se décanter. Ok? Donc là, oui, c'est fini au niveau d'un héritage. Donc, l'attente est finie. Donc, vous allez pouvoir mettre en place, comme je vous ai dit au tout début, par rapport aux finances, peut-être que vous attendez le retour de notaire pour finaliser tous les dossiers, les papiers pour pouvoir justement récupérer un peu d'argent, okay, un héritage que vous aurez hérité. Ok, là aussi ce que je vois c'est que il y en a certains qui vont peut-être reprendre une entreprise familiale. Avec l'héritage, pour moi c'est quelque chose qui était là, d'accord, et qui va vous mettez un peu des doutes vous-même, ok, vous doutez peut-être de vous, vous dites peut-être que je suis peut-être pas à la hauteur, est-ce que je vais y arriver? Donc là on vous dit que ne vous inquiétez pas, là-haut il vous protège et vous allez vers une belle réussite, ne doutez pas de vous, ok. Il y aura des papiers à faire par rapport à tout ça, donc voilà, donc c'est une belle réussite. Il y en a certains qui font un travail par rapport au transgénérationnel, ok. Et là, on vous dit que ça y est, vous allez trouver votre guérison spirituelle, émotionnelle, ok. Parce que moi, je suis pas médecin, hein. Donc si vous avez besoin de conseils médicaux, n'hésitez pas à consulter. Mais là, ce que je parle, moi, c'est du transgénérationnel, ok. Là, on vous dit qu'il y en a qui vont réussir à s'en libérer, ok. Ils vont se sentir renaître, d'accord. Et on dit que grâce au fait d'avoir enlevé ces chaînes, d'accord, et là vous allez vers une belle réussite. Bon, ben c'est cool. Ben, je vous souhaite le meilleur. Parce que franchement, des fois on se demande pourquoi on est bloqué, et quand on cherche, et on trouve finalement le pourquoi du comment. Et là, c'est bien pour ceux et celles qui font ce travail. Donc, avec le Mathias. Donc, la famille et la paix. Donc, il y a une paix qui sera retrouvée. Donc, la famille peut être aussi votre intériorité ou par rapport au membre d'un cercle familial. L'enfant, les plaisirs. Il y a un enfant peut-être avec les examens qui se terminent. Il y en a qui sont en examen, il y en a qui ont fini les examens. Donc, il y a une paix au niveau de cet enfant qui va se retrouver. Ok, il y a des... Tout à l'heure, on avait vu ça aussi avec le Béline. Là, il y a des rencontres familiales, ok, où vous allez partager autour d'un repas. Là, on vous dit que la chance revient dans votre vie. Donc, c'est bien parce que vous allez peut-être aussi faire la paix. Vous voyez la paix en vous. Donc, l'enfant intérieur va être guéri. Peut-être parce qu'avec le travail que vous faites par rapport au transgénérationnel, votre enfant intérieur va trouver la paix. D'accord? Et là, la chance va se remettre dans votre vie. J'ai du mal à parler. Décidément. Peut-être certains n'osent pas exprimer ce qu'il veut. Ah, voyez, je vous parle de ça. Regardez ce que je vois là. Exprimez vos rêves, ses rêves. D'accord?
Donc là, c'est l'enfant intérieur qui est guéri. Vous allez vous reconnecter à vos désirs, à ce que vous voulez. Peut-être que vous aviez un rêve d'enfant que vous voulez mettre en place. Et jusque-là, vous ne pouviez pas le faire. Et là, bim, avec l'opportunité que vous allez avoir, peut-être comme je vous disais, un héritage, vous allez pouvoir mettre en place des projets. Mais je vous le souhaite, hein, de tout cœur. Derrière le cercueil, là, le cercueil, c'est synonyme de la mort, ce qui veut dire qu'il y a un nouveau cycle qui commence. La tierce, le retour... Ah, mes cartes ont été... La prière et la paix. Donc, un nouveau cycle qui commence, qui va vous apporter une paix intérieure, d'accord? Il y a le retour d'une personne du passé qui revient, ok? Mais avec le cercueil, pour moi, c'est quelqu'un qui a... Peut-être qu'il y en a avec la prière, là, quelqu'un qui attendait ce retour, ok? Mais avec le cercueil, c'est pour moi, c'est un renouveau dans une relation. Peut-être la personne, elle est partie. Attention, pour ceux et celles qui n'en veulent pas, qui veulent pas, pardon, oui, qui veulent pas le retour d'une personne, c'est vous qui décidez, d'accord? Mais là, peut-être que cette personne revient vers vous parce qu'elle a changé, ok? Elle a compris le pourquoi votre relation n'a pas fonctionné. Peut-être que elle a grandi, elle a évolué spirituellement. Vous voyez, cette personne revient, on vous dit que c'est un nouveau départ pour vous. Il y en a certains qui l'attendaient, ok? Et du coup, ben, tant mieux pour vous si c'est quelqu'un que vous attendez le retour, dont vous attendez le retour, qui revient, et c'est une relation qui va être plus saine. Ok? La tornade. Le travail, le pardon, la plus belle carte du jeu, décidément. La famille, le savoir, le sage, l'isolement et la discussion. Donc, il y a quelque chose qui va chambouler sur cette journée. Il y a un événement qui arrive qui va tout chambouler. Ça peut être par rapport à un travail, d'accord? Peut-être que vous avez passé un entretien et vous n'aviez pas de réponse jusque-là. Et là, vous allez avoir un coup de téléphone qui va vous dire, bah, ça y est, c'est vous qui êtes retenu. Ok, c'est votre candidature qui a été retenue. Par rapport à une relation aussi, que ce soit familiale ou amoureuse, ou au niveau des amis amicales, d'accord? On vous dit que peut-être que certaines personnes vous ont causé du tort, vous vous êtes senti trahi, c'est juste un sentiment de trahison, hein, c'est pas que la personne forcément vous a trahi en proprement dit. Et là, on vous dit qu'il y a un événement qui arrive qui va faire que vous allez sortir de cet isolement, d'accord? Peut-être que vous êtes refermé sur vous-même par rapport à ce sentiment de trahison, ok? On vous dit que vous allez faire la paix en vous, d'accord? Et mine de rien, le fait de dire, bon, ben, j'accepte ce qui s'est passé et moi j'avance, ça va vous permettre de vous sortir de votre isolement, de sortir de cet état d'esprit, de cette blessure de trahison. Ok? Il y en a certains et certains qui vont peut-être se lancer dans tout ce qui est, qu'on appelle ça, par exemple, vous savez, mettre en micro-entrepreneur chez soi, ok, dans la spiritualité, c'est-à-dire, ça peut être aussi, pour moi, c'est le magnétisme, d'accord? Vous allez enfin vous lancer dans ce qui est du magnétisme, ok, ou dans les énergies, pour être thérapeute, d'accord? Et ça se passe chez vous, donc il y en a certains qui vont mettre en place ce projet. Par rapport à une formation que vous attendez des nouvelles, là on vous dit que les nouvelles arrivent, ok? Ce sont des bonnes nouvelles. Mais là, c'est cette journée aussi, ce que je ressens, c'est qu'il y aura des remonts au niveau de vous, de votre intérieur, ça va chambouler, d'accord? Peut-être que vous allez
prendre conscience de certaines choses qui ne vont pas de votre vie, d'accord? Et là, vous allez mettre en place des choses qui vont faire que vous allez trouver des solutions, vous allez retrouver la paix en vous. Mais là, ça chamboule, hein, ça chamboule. Il y a certains, il y aura des révélations qui vont avoir lieu par rapport à la famille. Les langues vont se délier, hein, donc ça va faire un sacré chamboulement, mais ce sera pour du mieux, d'accord? Vaut mieux savoir et avancer que de rester dans les doutes, hein, et après, que ça vous bloque. Il y en a certains qui vont trouver du travail, comme je vous l'ai dit, donc c'est votre candidature. Il y en a peut-être certains qui vont faire la paix avec le travail. Peut-être actuellement vous êtes dans une situation où vous ne savez pas trop, ça se passe mal avec certains collègues, il y a peut-être une tension. On vous dit que vous allez comprendre, vous allez faire autrement, d'accord? Vous allez, comment je vais vous dire ça? Peut-être que le matin, le collègue ne vous disait pas bonjour, mais vous allez dire, moi, je suis au-dessus de tout ça. Donc, vous allez arriver au travail, vous allez dire bonjour, d'accord? Moi, on m'a toujours dit que le bonjour honore celui qui le dit, d'accord? Donc, vous n'allez pas tomber dans le piège du collègue ou de la collègue. Et là, ça va vous apporter un bien-être, ok? Ça va vous faire tout bizarre. Vous allez dire non, vous n'allez pas rester dans cet ego. Vous n'allez pas dire non, je ne vais pas le faire, il est comme ça, elle est comme ça. Mais non, là, on dit que vous allez agir autrement. D'accord? Ça ne va pas être toujours évident, vous allez stresser et tout, mais vous allez dire, moi je vais agir autrement pour que la personne en face réagisse autrement. Voilà, c'est un message que j'ai. Ouais, faites preuve de sagesse, d'accord? Pour sortir de votre isolement et vous allez vers la discussion. Et vous allez ouvrir les champs des possibles. Il y en a qui vont aussi faire qui vont mettre en place des démarches pour faire des formations à la maison. Donc voilà, c'est les messages que j'ai. Bon, j'espère que ces messages vous ont parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas. Allez, avec la Métis Lover, c'est le message que j'ai pour vous pour ce mardi 18. Les addictions, événements rapides. Été, la lune. Ok. Il y en a peut-être certains qui sont actuellement dans une relation toxique. D'accord? On vous dit que il y a quelque chose qui arrive rapidement. Je regarde un peu derrière ce qu'il y a. Ouais. Donc, il y en a qui vont peut-être justement lâcher prise par rapport à ça, qui vont mettre fin à cette relation toxique, ok? Parce que vous allez être à l'écoute de vous. C'est peut-être quelque chose, vous voyez, il y a happy end derrière, ce qui veut dire que vous allez réussir à vous en sortir de cette relation qui est toxique et vous allez vers quelque chose de plus vers votre propre bonheur à vous. Le bonheur, ça se construit tout seul, déjà dans un premier temps, avant que ce soit les autres qui vous apportent le bonheur. D'accord? C'est s'aimer soi-même d'abord, ok? Quand vous êtes... si vous vous aimez vous-même déjà, ok? C'est la plus belle chose, le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Ok? Et vous verrez que les gens autour de vous vont réagir différemment. La famille, la colère, le ressentiment, les remords, se faire ghoster et le père. Il y en a qui sont dans un état qui sont tristes par rapport à une relation, une personne qui vous a ghosté, donc qui est partie du jour au lendemain sans vous donner une réponse. Ok, on vous dit que certes ça vous ronge, mais vous êtes bien entouré. D'accord? Trouvez du réconfort auprès des gens qui sont autour de vous, que ce soit des amis fiables,
la famille en qui vous avez confiance, ok? On vous dit que la famille est là pour vous soulager. C'est pas la peine d'avoir de remords par rapport à une relation. N'oubliez pas qu'il n'y a pas d'échec, c'est que ce sont que des expériences, d'accord? Et les expériences que nous vivons nous permettent de grandir, ok? Et d'évoluer. Divertissement, l'été, la rivalité et le secret. Il y en a certains qui sont triangulaires sans le savoir, hein, malheureusement. Ok. Il y en a certains qui vont faire des rencontres lors des rencontres secrètes dans un premier temps. Peut-être les célibataires, vous allez faire des rencontres lors d'une sortie, ok. Mais vous n'êtes pas prêt de le montrer au grand jour, cette relation, parce que vous êtes peut-être déjà pris célibataire, non. Vous voulez pas pour l'instant montrer cette relation au grand jour, ok. Pour certains et certains qui sont déjà en couple, pas officiel, hein, donc du coup, vous allez garder cette relation, vous allez faire une rencontre, ok, lors d'une sortie, mais vous n'allez pas officialiser avec cette personne parce que vous avez déjà quelqu'un de votre vie. Pour les couples, malheureusement, il y a pour certains, attention, hein, tout le monde n'est pas comme ça, n'est pas dans cette situation. On vous dit que vous ne le savez pas, mais vous êtes dans une situation de triangulaire. Ah, c'est pas trop classe tout ça. On va remettre quelques cartes. Donc, sur le divertissement, on a l'âme sœur. Donc, l'été devient maître de ta vie. Alors, sur la rivalité, on a la réconciliation et la rencontre secrète. D'accord. Ok, pour certains et certains qui sont en couple, ok, c'est officiel, d'accord. On vous dit que à un moment donné, le secret va se révéler, d'accord. Vous allez, la personne va peut-être vous demander pardon pour le fait de vous avoir menti, donc vous avez mis en triangulaire. Il y en a qui vont accepter la réconciliation. Pour certains et certaines, il y a un visuel qui va être fait, d'accord, avec d'autres, avec une personne, ok. Ce que je vous disais que vous voulez pas mettre parce que vous êtes déjà en relation, ok. Vous allez lors d'une cette rencontre avec l'autre personne, vous allez prendre conscience que cette personne ne vous correspond pas. Ok, donc vous allez revenir vers la personne avec qui vous étiez avant. Certains et certaines, lors d'une rencontre, vous rencontrez leur âme sœur, les célibataires. La personne qui correspond à vos attentes, à vos désirs, à vos envies. Et pour ceux qui veulent pas revenir avec une personne qui vous a mis en triangulaire, vous allez prendre votre vie en main, d'accord. Il y a une autre rencontre, il y a une rencontre qui vous attend. Ok, bon. J'espère que ces messages vous parlent. Et on va finir avec un petit message de l'oracle, le petit oracle de l'arbre de vie. Et on a le désert. Derrière, j'ai l'âge adulte, la responsabilité. Tu as des responsabilités qui te semblent lourdes et pénibles. Tiens-toi, tiens bon. Fais preuve de maturité, n'abandonne pas la partie. Accepte d'être le pilier de ta maisonnée. Elle a besoin de toi. Donc, voilà. Et le message, le désert, solitude et indépendance. La solitude est l'opportunité d'explorer ton moi profond, afin de faire le point sur ce dont tu as besoin, ce qui te correspond. Tu pourras alors mettre en place des changements nécessaires à ton épanouissement. Donc, n'oubliez pas,
là, ce qu'on vous conseille, c'est de vous recentrer sur vous, d'accord, de voir, de comprendre, d'aller chercher vraiment ce que vous voulez faire, ce que vous voulez mettre en place, ok? Et de là, vous allez pouvoir mettre en place les changements appropriés. Voilà, donc j'espère que ces messages vous ont parlé, vous ont plu. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne, du fond du cœur, merci. Merci pour ceux qui mettent un pouce, d'accord, et qui mettent des commentaires. Je vous remercie, ça me fait plaisir de vous lire. Donc voilà, sur ce, je vais vous souhaiter un bon mardi. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Bonne journée!